Voilà. Donc, début du live sur Twitch, pas de l'émission radio. Cédric nous montre quoi? Qu'est-ce que tu nous présentes? Non, je vous montre mon compendium Ghost, voilà. Ah. Dis-nous en 2 mots avant qu'on commence. Ghost, j'ai pas encore lu, voilà. C'est Dark Horse, c'est une publication Dark Horse, créée par Eric Luke, et je crois qu'il y a du Adam Hughes aussi dedans. Il doit y en avoir, oui, effectivement. Oui. Au moins au début. C'est un personnage que je connaissais pas du tout, donc déjà la couve est très jolie. C'est du Adam Voilà. Oui, la couve est très belle, ouais. J'ai une fascination pour les compendiums en ce moment. J'en ai plein là, des compendiums partout là. Donc ça m'éclate. Et donc c'est un personnage que j'avais rarement lu. Donc c'est sur une jeune femme qui est morte, il me semble. C'est une reporter. Je voudrais pas dire de bêtises. T'en as lu toi, Alain, ou pas? Très peu. Ça a été très peu traduit en français. Ouais. Le peu que je sais, effectivement, c'est une espèce de justicière fantôme. Voilà, qui revient donc pour se venger. Et donc là, ça reprend quand même. Il y a une 50aine d'épisodes là-dedans. Donc et ouais, effectivement. Alors c'est Eric Luke qui est au scénario, que je connais quasiment que avec ça. Il a fait du Wonder Woman. Il a eu un run sur Wonder Woman. Ouais, il a eu un run de Wonder Woman, effectivement. Et dedans, je vois qu'il y a du Adam Hughes, il y a du Adam Hughes ancré par Mark Farmer. Alors ça doit être du tout début d'Adam Hughes, parce qu'il a pas encore complètement le style qu'on lui connaît. Ouais. Voilà. Et l'époque. Ouais, ça doit être juste après Justice League, ça, je pense. Oh oui, ça doit être juste après Justice League. Donc pas mal de Adam Hughes vintage. On le voit progresser au fur et à mesure, c'est assez rigolo. On le voit vraiment arriver avec son propre style au fur et à mesure des. Ouais, déjà c'est plus parlant là, je trouve, non? Ouais, là ça ressemble à du Adam Hughes. Mais je crois qu'il y avait pas mal de mecs du Gaijin Studio, je crois qu'il devait y avoir du Steel Freeze, du Metal. Tom Grummett, Matt Haley. Matt Haley, ouais. Qui avait fait du Nightwing, il avait fait du Batman aussi. C'était pas mal du tout. Il avait un style qui ressemblait à celui d'Adam Hughes, d'ailleurs. Bon, mais là, on commence à être un peu pointu, là. Mais voilà, c'est une de mes dernières acquisitions, voilà. Les vrais saches. Les vrais, voilà. Perry Dodson, tiens, bizarrement. Donc voilà, donc ça rentre bien à côté de mes compendiums Nightwing, Lobo, Green Lantern, tout ça. G.I. Joe. Cédric et ses pavés pour taper les suspects dans les vieux films. Oui, c'est ça. Ou pour taper mes camarades d'émission quand ils sont pas gentils avec moi. Méfiez-vous, je vous gentil avec toi. Ouais. Il vise très bien. Oui. Ouais. On est en direct là, vraiment? Là, on est en direct sur Twitch. Bonjour. Je crois qu'il y a encore aucun spectateur, je vais regarder. C'est bon, alors on peut dire des conneries. Ouais, mais ça va être diffusé, donc. Ah merde. Bon, c'est pas grave. De toute façon. Bon, ça va. C'est pas comme si on n'en disait pas de toute façon. On n'a pas encore dit trop mal de Ben, donc ça va. Ça va. Non. Ah bon, j'ai fait. On s'échauffe. Regarde les gens. Bon, on est censé faire le bilan 2025 et les attentes de. Ouais, attends, faut que je prenne mon papier déjà. Ouais, je vais copier là. Faut que je prenne mon papier qui est là. Ouais, parce qu'on a un poil bossé. Bon. Oh, incroyable. Pas plus que ça non plus. On va quand même le faire au talent. C'est ça qui est direct. Comme d'hab. Voilà. Oh, ouais. Mais du coup. C'est là qu'on a les meilleurs moments à chaque fois. D'ailleurs, j'ai remarqué un truc, les gars. La Riverside, bon, j'ai repris un abonnement, mais mois par mois. Et ça, bon, j'ai un nouveau PC, déjà tout fonctionne mieux, mais ça fonctionne beaucoup mieux sur Microsoft Edge que sur Chrome, quoi. Sur Chrome, ça plante tout le temps, c'est-à-dire, je mets mon mot de passe, il me met mot de passe incorrect, je fais mot de passe oublié pour le modifier, mot de passe incorrect. Je vais sur Edge, tout marche d'un coup. Et le plot se fait super vite. D'accord. Je pense qu'en fait, tout ce temps, il y avait aussi un problème avec l'optimisation Riverside sur Chrome. Ok. Écoute, moi je suis sur Chrome et ça marche bien. Ouais, mais t'es pas l'hôte. Et je ne suis pas l'hôte. Voilà. Je ne suis pas l'hôte, vous savez. Pas l'hôte. T'es un peu palo, mais t'es pas l'autre. Je suis pas lourd.
Oui, ah merde, je l'ai pas ramené, mais j'ai lu le Alien versus Avenger. J'ai vu que t'en avais fait une vidéo aussi, Cédric, non? Mais qui est très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé, moi, le Oui. Avengers, le Alors, Alien vs Avengers. c'était franchement sympatoche, je trouve, de mon côté. Franchement, je Tu l'as lu m'attendais alors ou pas, à toi, touche, non? mais c'est... Non. C'est pas pas mal. mal, hein. Bah, ça change des trucs bourrins par Ed Brisson ou par, je sais plus comment il s'appelle. Benjamin Persillette Brisson. La vache, il en Maintenant, manque. c'est les mêmes, hein. Voilà. Tiens, pour le trio de la mort, et là, c'est bon. Ouais, non, C'est mais gagnant, quoi. Avec ouais, Rob Liefeld, voilà, c'est gagnant. mais non, mais il est bien. Oui, je sais. Je défendrai, en Il faut qu'on trouve une troisième tête de Turc. Non, mais Predator, non pas Predator, Alien versus Avengers, franchement, moi, j'ai trouvé ça un peu bavard par moment, mais ça, Ah bah, c'est Big c'est Man, hein, tu vois, d'un autre côté, mais voilà. en soi, c'est plutôt bien ficelé. Ces histoires de multivers, bon, moi, j'ai un peu horreur de ça, mais là, je trouvais que ça allait. C'était Bah pas... là, ça mélange bien, ça fait bien venir les aliens dans l'univers Marvel, hein, donc non, c'est plutôt cool. Hein. En soi, oui, c'est plutôt bien ficelé, voilà, ça se lit comme ça, c'est pas horrible. Ah non, non. C'est loin d'être... C'est une bonne surprise. Moi, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi surprenant, en fait. Oui, pareil, oui, je m'attendais vraiment à on va dire, à une merde, hein. Vu tout ce qu'il y a eu avant, hein, Ed Brisson, Benjamin Bah, j'ai Percy. rien regardé, moi. J'ai rien regardé. Ouais, bah, tu te rappelles quand on avait fait l'émission Wolverine versus Predator, hein, je m'étais tapé ce truc. Je sais plus si, Ouais. je crois que je l'avais eu en service presse de Panini, et bon, j'étais bien content, mais super déçu, quoi. Après, moi, j'en ai lu, hein, des bousins, là. Voilà. Oh. Belle moisson. Oh, la relance d'Iron Man, là. Ah oui, il y a ça. Ouais. La relance d'Iron Man. Ouais, il y a eu un relaunch de Iron Man avec un scénariste que je connais pas et un dessinateur que je connaissais pas. C'était Spencer Ackerman et Julius Otta. Ah oui. Et ben, waouh, ça picote, hein. Julius Sota, oui, moi, pour avoir lu des trucs où Non, alors, dessine, il y a des trucs. Enfin, ça dessin, date c'est peut-être pas du mal. scénar, mais ouais, Oh, mais le tu te dis, scénar, wow. à chaque fois, t'as l'impression que son dessin est bon. C'est pas moche, je trouve, mais c'est gâché par des scénars nuls. Ou alors qui racontent rien, simplement. Ouais. Qui essayent même pas, quoi. Qui essaient même pas de dire ne serait-ce qu'une banalité, quoi. C'est plat, c'est comme ça. Ouais. J'ai tenté le Thor de Alley Wing aussi. Eh ben, ça vaut pas son Immortal Hulk, hein. On est très très loin de ça. Bah, tente son Venom. Après, sur le Iron Man, c'est ce qu'on va tout en parler aussi, parce que du coup, ils attendaient sûrement Joshua Williamson, en fait, Ah ouais, là, parce qu'au final, ça va faire quoi? Ça va faire un volume d'une dizaine d'épisodes. Ouais, je crois qu'ils en ont fait. Les mecs, ils étaient là pour faire le tampon, quoi. Enfin... Ouais, j'espère. Mais là, c'était vraiment raté. Les Avengers aussi, j'ai tenté quelques épisodes là de Jed McKay. Oui. Moi, Jed McKay, ça va être ma nouvelle tête de Turc, hein, parce que tout le monde. Ah bah, il a une super répute, effectivement. Pour l'instant, son Moon Knight m'a laissé, mais alors du très très froid. C'est Avengers, c'est naze. Bah, c'est X-Men, moi, j'ai pas envie de les lire, franchement. Oh, les X-Men, c'était pas bien. Enfin, ouais, c'était limite pas le. Bah, les X-Men, j'ai arrêté, moi. Hein, ouais, depuis, voilà. Marvel, c'est pas ouf, hein, en ce moment. Hein. Là, Marvel, c'est pas ouf. Alors, les 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques, c'est pas mal. Là, j'attends de voir, parce qu'en plus, ils vont avoir Humberto Ramos qui a débarqué, là. Donc, j'attends d'avoir le nouveau TPB, et puis on verra bien ce que ça donne. Ouais. Mais j'ai lu des très très bonnes choses aussi, dont je vous parlerai pendant l'émission. Bon, quel sens du On a du chat, là. Coucou Thibaut. Ah. Voilà, déjà... Eh ben, coucou Thibaut, bonjour. Merci d'être là. Ouais, bon, tu t'es perdu. Bon, regarde, il y a un mec un peu bizarre avec des lunettes, mais on est sympa. Si, Thibaut, il me connaît. C'est la réincarnation de Thierry Ardisson. Je sais pas si Thibaut elle arrive Thierry Ardisson, mais ce n'est pas très grave. Ah bah, il y a le chat Twitch via Riverside. Comme ça, j'ai même pas besoin d'aller dessus. Bah, c'est super. Ah oui, écoute, je le vois aussi. Ouais. On peut le voir, non? Oui. Ah oui. C'est dans le chat, oui. Oui. Ok. Pas besoin de passer par OBS quand t'as un truc payant, en fait. Bah, bonne année, public chat. Bah oui.
J'ai fait de la pub, donc espérons que vous nous rejoindrez au fur et à mesure. Oui, je leur ai dit que tu me connaissais, Thibaut. Thibaut a mangé chez moi avec son frère et ses parents il y a quelques jours, d'ailleurs. Et c'était bon? Ouais, c'était bon, c'était des pizzas, quoi. On avait prévu le resto, sauf que dans ce bled, là où j'habite, les restos, ils ferment à 21h, le vendredi soir. Ok. Ah oui, c'est un concept, c'est pas contre. Oui, c'est Oui. concept, oui, je me suis dit... Et ces couillons, ils avaient pris une réservation pour 20h45, enfin bref. On peut manger vite. Ouais, bah on avait 15 Ouais. minutes de retard à peu près, du coup, ils m'ont dit, ah bah non, c'est fermé. Ouais, ok. Du coup, pizza. Bon. Ouais, du coup... Bon, on attaque? Ouais, Parce que les gars, après, j'ai encore du boulot. Ouais, on va partir. Je lance le top. Je mettrai un petit marqueur. 5, 4, 3, 2, 1. Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue sur Radio Super Pouvoir, l'émission comics de Super Pouvoir. Comme avec Alain et Cédric. Bonne année à vous deux, bonne année aux spectateurs. Bonne année à vous deux, bonne année effectivement à nos amis auditeurs, auditrices, spectateurs et spectatrices. Deux Oui, principes bonne année à tous. Bonne année à tous. Bon, on va pas en dire plus. Hein. On est content de vous revoir après quelques petits problèmes techniques, hein, mais énorme, oui, étant donné qu'on n'a pas eu d'émission depuis longtemps, étant donné que mon PC a décidé d'avoir l'écran bleu de la mort, voilà. Il m'a fallu un peu de temps pour le remplacer parce que j'ai eu plein de pièces défectueuses, mais bref, c'est fini maintenant, j'ai une nouvelle machine de guerre, et j'en veux à EA, car les jeux Star Jedi ne tournent pas correctement sur mon PC de fin 2025, voilà. Encore de l'optimisation magnifique de chez Electronic Arts, bref. Coup de gueule, il est passé. Les non-genres de jeux Important de le dire. en comics, hein. Voilà, c'est comics, bah, du coup, ça tombe bien parce que je me suis mis au Gardien de la Galaxie et je le fais tourner en ultra avec le ray tracing et tout, et le jeu est pas mal. En plus, c'est une bonne adaptation de comics en jeu vidéo. Bref, les gars, quel est notre sujet du jour? Alors, Eh ben, c'est le bilan. Mm. C'est le bilan 2025 et nos attentes 2026. Pour une émission de rentrée, c'est plutôt pas mal. Oui. On va faire un petit peu le tour de chacun d'entre nous de ce qui nous a plu donc durant cette année, de ce qui nous a pas plu. Et puis on dira brièvement aussi hein, les choses qu'on attend et qu'on espère pour 2026. Bon, c'est super, je les rajouterai pour la radio plus tard, étant donné que Riverside m'a enlevé mes jingles, voilà, génial. Bon, au moins Cédric il sera content, il les subira pas comme ça. Donc, Alain, il peut les chanter, hein. Si... oui. C'est le Tortue Ninja, celui-là. Ah, ça, c'est Spider-Man. Ah oui, merde. Oh là, bon. On a perdu. On a perdu. Des confitures et passons au sujet du jour. Donc, mine de rien, pour un moment qu'on n'en avait plus fait des émissions, je pense que ça démarre fort là. Donc, la personne qui est là, merci hein, de me supporter. Oui, qui nous dit bon kebab, Thibaut. Arrête Thibaut avec les kebabs, tu vas te transformer en. Bon, bref. Oui. En Captain America. Oui, bon, t'en as pensé quoi de cette année 2025 du coup, toi? Moi, cette année 2025, il y a eu des bonnes choses et des choses que j'ai vraiment pas aimées, des choses qui m'ont déçu. Donc, je vais commencer par le mauvais parce que je préfère finir par le positif, c'est toujours mieux. Pour moi, la catastrophe de 2025, c'est la déconfiture de la licence Tortue Ninja que j'adorais et qui s'est transformée en une espèce de gloubi-boulga avec plein de spin-offs, de séries dérivées, une fin complètement ratée malheureusement pour le run de Sophie Campbell, un retour en grâce de Jason Aaron qui a repris la série régulière avec Juan Ferra qui aura duré 10 numéros et voilà, c'est fini. Et là, j'ai feuilleté ce qui se faisait en ce moment, avec notamment Freddie Williams, et le scénariste de Superman écrase le clan, et à quoi bon ça marche pas? C'est Aquaman. Il est pas mal, hein, Jin Lian Yang. Ouais, moi, j'aime beaucoup. Hein. Là, pour l'instant, c'est que de la redite à voir un peu sur le long terme, mais là, franchement... Il y a ça, plus les séries annexes qui sont censées compléter l'histoire principale, mais qui en fait, notamment avec ce que fait Matteo Santoluco, vont complètement dans une autre direction, donc c'est même plus connecté à l'univers, c'est juste un univers étendu, on va dire façon DC ou Marvel, donc cette interconnexion qu'il y avait dans l'univers Tortue Ninja via les séries dérivées n'existe plus. Il y a plusieurs séries irrégulières, enfin ça part dans tous les sens, et la qualité elle s'en ressent. Hein.
Ça baisse de plus en plus. Il y a eu l'univers Ultimate, qui pour moi avait très bien commencé, puis à partir du 4e magazine publié par Panini, le bouquin m'est tombé des mains, quoi. C'est-à-dire, à part Spider-Man, un peu bavard, mais bon, ça c'est le problème que j'ai avec Jonathan Hickman. Le reste, j'ai accroché au début, mais il y avait... Enfin là, je veux dire, ça s'étire en longueur, je vois pas où ça veut aller, c'est devenu pour moi complètement inintéressant. Donc c'est une déception, voilà, pas énorme, mais je me dis, bon, ça aurait pu être tellement mieux, je trouve. Mais il y a des bonnes séries, hein. Attention, je parle de l'univers Ultimate dans sa globalité pour moi. Moi, je vais relativiser un peu. Alors, les Tortues Ninja, j'ai lu le premier bouquin en VF de Jason Aaron, les 5-6 premiers épisodes. Ça se lit quand même, j'ai pas trouvé ça très mauvais. C'est bien, hein, c'est bien. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de fin. Enfin, il n'y aura pas de fin. D'accord. Et Ultimate, là, moi, en fait, j'ai laissé tomber le magazine VF et j'ai pris en série, en TPB, Spider-Man et les Ultimates. Je pense que tu as fait en fait ce que j'aimerais faire, mais j'ai été découragé par le reste. Ultimate, les TPB sont plutôt jolis en plus. Les TPB VO, ils sont plutôt sympas. Avec un joli design, j'aime bien, ils étaient pas trop chers, donc je me suis lancé. Voilà, Ultimate Spider-Man, parce que je pense que c'est pas mal. J'aime bien l'idée. Alors pour les auditeurs qui nous écouteraient, Ultimate Spider-Man, c'est pas le Spider-Man que vous connaissez en fait. Ça se passe dans un autre univers. Et là, Peter Parker, il prend ses pouvoirs alors qu'il est déjà adulte, qu'il est père et qu'il a des enfants. Ouais, il a la trentaine, voilà. Avec des enfants. Mary Jane, évidemment, pas un autre personnage. Et c'est plutôt intéressant. Et Ultimate, c'est la série qui reprend un peu les héros de cet univers un petit peu bizarre. Et ça a le mérite d'être scénarisé par Dennis Camp, qui est en train de faire un sans faute. Mais ça, j'en parlerai un petit peu après, moi. Ouais, très bon pour moi, les Ultimates. Et il y a eu quelque chose dont on parlait avant, si vous écoutez l'émission radio qu'on parlait dans le live Twitch, eh bien, c'est l'utilisation absolument catastrophique, à part une petite étoile qui est sortie du lot, des licences Alien et Predator chez Marvel, avec les catastrophes de Philip Kennedy Johnson là, sur Alien, qui étaient vraiment horribles. Après, si vous aimez, tant mieux pour vous. Moi, ça m'est tombé des mains, comme la série Predator d'Ed Brisson, la série préférée de Cédric. Ah, j'y suis pas allé, moi. Non, t'as vu d'autres choses d'Ed Brisson. Et les crossovers tout foireux de Benjamin Percy. Alors, je vais attendre de lire quand même le Spider-Man versus Predator pour me faire un avis vraiment définitif sur lui, même si j'y crois pas une seconde. Mais le Wolverine Predator, la déception que ça a été pour moi, je vous renvoie l'émission qu'on a faite dessus. Et puis, quelque chose, moi, qui est là un peu plus mi-figue, mi-raisin, c'est l'univers Absolute, qui retrouve un peu ce côté edgy, je trouve, des années 90, bon, qu'on a évidemment avec Scott Snyder, voilà. Mais moi, ce qui m'a le plus plu dans tout ça, voilà, c'est, bon, vous le verrez sur la vidéo, le Absolute Flash que j'ai lu. T'as préféré à Absolute Wonder Woman Non, j'ai pas lu Absolute Wonder Woman, là est la question. J'ai lu le Batman, j'ai un peu lu le Superman. Le Superman, j'ai trouvé ça bien, mais c'est le côté edgy. Après, je crache pas dessus, j'aime bien. Mais je trouve que c'est un petit peu, tu vois, enfin, j'allais dire daté, c'est pas tout à fait le terme, un peu nostalgique d'une époque. Ouais. Ce qui est pas une mauvaise chose en soi, hein. Mais sur certaines séries, je trouve que ça marche plus ou moins bien. Batman, pour moi, ça va trop loin quand même. Mais le Flash, là, j'ai trouvé ça plutôt sympa, ce côté adolescent que j'ai bien aimé, que j'attendais de retrouver un peu dans le comics, que j'aime beaucoup. Ça, c'était franchement plutôt cool. En plus, ouais, c'est la série que j'ai trouvée la plus faible, moi, sur les Absolutes. Pour le moment. Pour le moment. J'ai pas lu encore. Ce serait plutôt le Batman, en fait. D'accord. Ouais. Mais après, Superman, moi, j'ai vachement bien aimé. Par contre, Superman, j'ai trouvé ça vachement. Ouais, moi, j'avais pas accroché trop sur le Superman. Altermondialiste. Ça, c'est ton côté hippie, Alain. Exactement, c'est mon côté hippie gauchiste. Ouais, alors que Guillaume, tout le monde sait que bon, bah voilà, c'est pas ton truc. Mais je crois que le meilleur titre absolu, c'est pour moi en tout cas, ça reste Martian Manhunter. Ah bah là. Je l'ai pas lu celui-là. J'aimerais bien que je le lise. Qui est formidable, qui est vraiment. Mais tu sais que
en lisant Absolute Manhunter, j'arrêtais pas de penser à toi, Alain. Ah ouais. En me disant, mais oui, parce que je me suis dit, mais Alain, moi je sais que t'adores les séries Vertigo, quoi. Hein, et c'est vraiment ce que. C'est ça, Vertigo, quoi. Ouais, ah bah c'est l'équivalent pour moi. Alors vraiment, je fais un parallèle avec Shade de Changing Man de Milligan et. Tout à fait. Alors, dans ma critique pour Super Pouvoir, effectivement, je l'ai cité parce que t'as vraiment dans cette mouvance-là, effectivement. Et Dennis Camp le dit aussi, en plus, qui s'est inspiré de Milligan dans cette période. Ah bah ça sent, hein, ça sent vraiment. Pour expliquer un peu, du coup, le Martian Manhunter à la base est un extraterrestre, alors qui est pas facile à manipuler dans l'univers d'ici normal, puisqu'il est très puissant, mais en même temps, ils en font une espèce de chasseur de limiers martiens, de détective, de super détective. Bon, il est assez. C'est un personnage qui a eu du mal à sortir de sa définition originelle des années 60, en fait. Ouais, voilà, et du coup, la seule façon qu'ils ont trouvé de le faire lui, c'est d'en faire le centre de la JLA, en fait, de la Justice League, en fait. Donc, il est très souvent limité à ça. Dennis Camp, donc le scénariste, lui revisite complètement le truc en disant, en fait, c'est une espèce d'entité qui vient, psychique, qui vient hanter, on va dire, enfin, qui vient s'accrocher à l'esprit d'un agent du FBI après un attentat. Alors, ce qui est malin en plus, parce que pour les personnages d'extérieur, on a l'impression que il est en stress post-traumatique ou des trucs comme ça, quoi. Alors qu'il est juste possédé. Par une entité extraterrestre, donc quoi de plus normal. Et en fait, ce qui est vachement bien, c'est que vraiment, même au niveau du dessin, c'est super mis en scène. Enfin, le dessinateur est Javier Rodriguez. Javier Rodriguez est vraiment génial au niveau des couleurs. Il fait tout, hein. Il fait dessin, ancrage, couleur. Il tord les planches, enfin, il tord le découpage, il tord la couleur. Enfin, c'est vraiment génial. Et au niveau du propos, là aussi, c'est vraiment très intéressant. Et ouais, franchement, c'est en train de passer inaperçu en France, et je trouve que c'est vraiment dommage, quoi. Ouais, c'est dommage. Alors, du coup, pas tellement aux États-Unis, parce que du coup, aux États-Unis, ça a été très bien reçu, parce qu'au départ, ça devait être une mini-série en 6 épisodes. C'est quand même la série Ultimate Absolute qui s'est vendue le moins. Hein. Ouais, mais qui s'est très bien vendue quand même. Mais avec les chiffres. Voilà. Et du coup, ils ont poussé jusqu'à 12 numéros, ce qui est une très bonne nouvelle. Il y aura donc un volume 2. Alors, je pense pas qu'ils sont encore sortis aux États-Unis, mais c'est prévu en tout cas. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais de toute façon, c'est la preuve que de toute façon, le label Absolute de chez DC marche très très bien. Et là, ça je crois que c'est un des points les plus importants de 2025, c'est que là vraiment, DC a fait une remontada face à Marvel cette année. Oui. Avec ce label, effectivement, Absolute, cette revisite très très dark, souvent plus réaliste de ces super-héros. Le DC All-In est dans l'ensemble pas forcément raté. Il y a vraiment des bonnes choses. Le DC All-In, c'est pour ceux c'est une relance de l'univers DC qui s'est fait il y a un an à peu près. 7-8 mois, ouais. Avec des séries qui sont reparties soit au numéro 1, soit des séries qui sont reparties avec de nouveaux créateurs et qui ont gardé leur numérotation, mais une nouvelle direction artistique, notamment le Batman, avec Matt Fraction et George Jiménez. Et ça marche bien, le DC All-In aussi. Hein. Oui, ça marche bien. Ouais. Alors moi, j'avais quelques chiffres, comme ça, ça nous permet de faire un truc. Donc, sur les 10 titres les plus vendus en 2025, single aux USA. Attends, est-ce que je peux essayer de deviner ce qu'il y a là-dedans? Je pense qu'il y a du Absolute, évidemment, et du Ultimate, en majorité. Il n'y a pas d'Ultimate. Pas d'Ultimate? Non. Les 8 premiers titres, c'est du... pardon. Le premier titre, c'est un Marvel. Quoique, puisque c'est le Deadpool Batman. Ah, oui, évidemment, oui, les crossovers. Voilà. Et puis, derrière, il y a 8 titres DC Comics. Le Absolute Batman, globalement, qui envoie du lourd. Le Batman, la relance de Batman par Matt Fraction et Jorge Jiménez. Et puis il y a juste un titre Invincible de chez Image
qui est au milieu, qui est même pas un titre Invincible, qui est un tie-in de Invincible. Alors je sais pas pourquoi ça marche autant. Enfin, Invincible, ça marche bien en principe. Je pense que la série télé a... Battle Beast, non? Ouais, Battle Beast, ouais. Voilà. Et pour dire, c'est une année assez exceptionnelle en termes de vente de comics. Moi, j'ai dû voir des chiffres entre 17 et 20% en plus par rapport à l'année précédente. Pour les singles, ce qui est quand même un truc de dingue. J'ai vu aujourd'hui aussi les chiffres pour les graphic novels. Et c'est pareil. C'est remonté, ouais. Je crois que ça a pris 9%, alors que ça avait bien baissé les 2 années précédentes. Donc la BD remonte bien. Ouais, les comics remontent tout du moins aux États-Unis, hein, parce qu'en France, je crois que c'est pas tout à fait la même chose. Après, faut voir que voilà, c'est la BD américaine. Enfin, le genre de la BD américaine, ce n'est plus le super-héros qui est majoritaire. Sur les top 10, c'est des graphic novels généralement pour les enfants. J'ai vu que au 3e, 4e, tu dois avoir l'adaptation BD de La femme de ménage. Oh merde. Ouais. Ça doit être bon, ça. Ils ont fait une adaptation BD aussi. Ouais, ils en ont fait une adaptation. Bah oui, pas de raison. Non, mais... La vache, c'est des auteurs connus ou pas? Parce que du coup, je sais plus, mais j'ai vu ça passer tout à l'heure. On fera des recherches pour la prochaine émission aussi. Voilà, ouais. Donc, ce n'est plus le super-héros qui est la valeur sûre du marché américain. Donc, DC et Marvel sont loin d'être les premiers éditeurs. Mais en tout cas, effectivement, la BD américaine marche bien, est en bonne santé. En tout cas. Et pour dire un chiffre, hein, enfin voilà, Alain, ça va te... le Absolute Batman numéro 15, donc c'est pas le numéro 1, hein, il fait 300 000 singles, hein, il fait 300 000 en vente. Alors qu'il y a ne serait-ce qu'un an ou deux, le titre qui était numéro 1 des ventes, il en faisait quoi, 120 000, hein, grand max. 120 000, ouais. La barre des 100 000 est devenue, effectivement... La barre des 100 000 était devenue un gros succès, et là, on a des numéros 15 qui font des 300 000, Batman 1, il a dépassé les 500 000 exemplaires. Bon, c'est la ligne absolue, elle a fait plus de 9 millions de ventes. Et honnêtement, dans l'ensemble, c'est une très bonne relance. Ouais, voilà, ouais, c'est pas volé en plus, parce que pour le coup, voilà, ils ont mis les moyens, ils ont mis des auteurs, alors qu'on les aime pas, hein, mais voilà, ils ont mis Scott Snyder, ils ont mis Jason Aaron, ils ont mis Rafa Sandoval, ils ont vraiment mis les auteurs, les plus gros auteurs qu'ils pouvaient, et souvent. Et ça prouve bien qu'à mon sens, dès que tu mets des auteurs, et que tu les laisses bosser, ça fonctionne, et c'est ce que Marvel n'arrive pas à faire en ce moment. C'est-à-dire que Marvel, ils ont quelques têtes d'affiche en termes de scénaristes et de dessinateurs, mais la plupart des dessinateurs que je vois maintenant, moi, sur des séries phares, hein, genre du Avengers, du Iron Man, je les connais pas. Et du coup, c'est vrai que ça fait dessinateurs un peu interchangeables, qui ont en plus à peu près tous le même style. Ouais. Et puis l'Armani, effectivement, on en parlait pour Iron Man, de faire des volumes tous les 6 mois, quoi. De faire des volumes tous les 6 mois. Tous les 6 mois, tous les 12 mois, on a une relance au numéro 1 avec un volume, alors avec des auteurs, comme tu dis, que des fois on connaît ni d'Ève ni d'Adam, ou si peu, qui sont là pour remplir le programme pendant une année, quoi. En attendant, hypothétiquement, qu'il y a un auteur qui arrive avec une bonne idée. Donc là, on en parlait pour Iron Man, et c'est exactement ça. Les mecs, ils attendaient que Joshua Williamson, qui drive effectivement, qui marche très bien chez DC aussi, qui vienne sur Iron Man pour relancer le truc, quoi. Ouais, il y a aussi là, il relance aussi, ça, ce sera pour 2026, mais Daredevil. Oui. Par Stephanie Phillips et Lee Garbett. Alors Stephanie Phillips, moi j'ai quelques doutes, hein, mais en scénariste. Mais Lee Garbett en dessin, moi je trouve que c'est une très très bonne idée pour. Il est très solide. Ouais, très solide, des auteurs très solides. On a le Chizdarsky, je crois que c'est celui qui va sur lequel il compte. Qui fait le prochain gros event de chez Marvel, et il est on est en train de lui donner un peu les clés de Marvel, hein, avec Captain America. Et je pense qu'à mon avis, ça doit être le prochain scénariste Avengers. Oui. Oh bah oui. Très grande chance. C'est évident. Et puis
Ouais, il y a aussi Ryan North hein, qui a bien fonctionné, même si son One World Under Doom peut-être a pas connu le retentissement, alors que la mini-série est plutôt pas mal. Hein. La Il y a des très mini-série bons est plutôt retours pas hein, mal. sur One World Under Bah Doom. moi j'ai commencé, j'ai lu les 4 premiers, je crois. C'est effectivement c'est pas mal. Ça reste un event. Moi je le préfère sur Fantastic Four, hein, Ryan North, où je trouve qu'il est vraiment très bon. Moi je vous conseille hein, cette série Fantastic Four. C'est sorti en France. Ça va sortir dans 3 Deluxe, chez Panini. Qui est un bon format du coup. Ouais. T'as pas mal d'épisodes pour pas trop Ouais, il y a cher. une douzaine d'épisodes par volume. Et alors, ce qui est très bien, c'est que Ryan North, il a mis un petit peu les épisodes solo à l'honneur, puisque chaque épisode est quasiment complet. Et donc ça aussi, c'est très bien de pouvoir non seulement de proposer pour chaque épisode un récit complet, avec pas des intrigues qui s'étalent sur 12 ou 15 numéros, mais aussi d'avoir une idée différente à chaque épisode, et pour l'instant, ça marche très bien. Ah bah ça nous change des arcs en 6 numéros où il se passe rien. Ouais, où il se passe rien et où ça tire en longueur et où ça tire en longueur. Là, Ryan North, c'est plutôt une bonne surprise. Moi, c'est ma surprise de l'année hein, chez Marvel, puisqu'on parle des choses qui nous ont plu. Ryan North sur Fantastic Four, c'est un peu ma surprise de l'année. Voilà. Sinon, Guillaume, t'avais encore 2-3 trucs, toi? Oui, bah, des choses qui m'ont plu. Bon, je vous avais parlé du spectaculaire Spider-Man de Greg Weisman et Humberto Ramos qui continue. Ça reste vraiment bien. Le problème, c'est qu'il n'y a plus Ramos, quoi. C'est cette série, en fait, son grand drame, c'est que ça change d'artiste très, très souvent. Mais ça, c'est le grand drame de Marvel. La qualité, elle décline comme ça parce qu'il y avait Ramos qui était là et ça commence à être là visuellement. Et ça gâche un peu le truc parce que Wiseman fait des choses intéressantes. Il essaye, au moins il prend des risques, ça marche pas toujours, mais il essaye. Il y a vraiment une proposition. Le problème, c'est que le dessin derrière, je dis des fois, mais t'as des épisodes, tu dis, mais ça mérite un Ramos, quoi. Pas, je sais pas quel dessinateur qui sort, dont c'est pas nous. Bon, il peut y avoir des très bons dessinateurs. Hein. Regarde Ferreira qui est pas connu, mais là, c'est pas des gars qui sont bons. On en est à ce qu'on disait, c'est-à-dire que là, on est sur du Marvel et sur du Disney, et en fait, Disney a toujours vendu sur les personnages et pas sur les auteurs, hein. Que ce soit Mickey, Donald. Enfin, il a fallu attendre des années et des années pour qu'on mette en avant des Don Rosa ou des gens comme ça. Ou les Karl Barks, Et je pense que là, on est un petit peu sur la même chose. Alors, pas à ce niveau-là, parce que quand même, encore une fois, on le disait, il y a quelques auteurs chez Marvel qui sont connus. Allez, Wing, Chip Zdarsky, Jonathan Hickman, mais c'est un petit peu plus passe-partout, quoi, en fait, je trouve. Le Jonathan Hickman, maintenant, il a plus les clés de l'univers Marvel, hein. Il fera plus des projets à long terme, il se met sur des séries, sur des mini-séries. terminer l'univers Ultimate en plus. Oui, voilà, oui, l'univers Ultimate, c'est fini, enfin, bientôt. Enfin, c'est fini, oui. Oui, bientôt, c'est annoncé. Ça va bientôt finir avant d'être possiblement relancé. Possiblement relancé, oui, effectivement. Bah, je pense qu'effectivement, la piquette absolue, ils ont du mal à mon avis, ils vont avoir du mal à la... Marvel, ouais. À l'avaler. Parce que... Et le DC All-In, hein, qui vraiment a fait des... Marvel ne place en dehors de son Deadpool Batman, qui est même pas du vrai Marvel, en fait. Avec un crossover DC Marvel, du coup. Ne place qu'un titre dans son top 10. Hein. Après, ça reste encore la compagnie qui vend le plus de comics. Oui. Marvel, mais... Bon, on va dire sur le chiffre, quoi, enfin sur le nombre, parce que... Ils ont pas de succès d'estime, en fait. Voilà. Très peu. Alors que DC... nous propose des séries, des mini-séries qui sortent du lot, quoi. Tout ça parce que, à mon sens, alors encore une fois, on généralise à fond parce que c'est pas toujours comme ça non plus. Non, c'est vrai, bien sûr. Mais avec des séries qui ont des vrais auteurs, qui ont des vrais projets devant. Et c'est vrai qu'on aurait pu voir un petit peu cet univers Ultimate de chez Marvel comme le pendant des Absolutes de chez DC. Bon, là, clairement, les Absolutes ont tout défoncé, quoi. Hein, tout défoncé. En dépit de la qualité de certaines séries Ultimate. Je veux dire, le Ultimate Spider-Man, très bien. Le Ultimate se lit très très bien aussi. Après, il y a d'autres séries un peu plus faibles. Ultimate Black Panther, l'Ultimate Wolverine. Le mauvais jeu pour moi. Enfin, c'est chiant, quoi. Ouais, c'est moins intéressant. Mais bon.
Et en parlant de relance, bah, moi, une relance qui m'a fait beaucoup plaisir, c'est celle de Conan chez Titan Comics avec Jim Zub au scénario et Rob de la Torre et Dougie Braithwaite au dessin qui vont à tour de rôle. Et ça, c'est vraiment chouette. Enfin, vous aimez la fantasy, elle est là-dessus. Hein. C'est du Mais c'est solide. pareil, c'est des gens qui sont Ah, connus, ouais, c'est oui. des gens qui sont connus. Sauf qu'eux, Rob ils de arrivent la à se Torre, tenir sur leur planning. c'est des vétérans des comics Ouais. maintenant. Ouais, mais ils proposent encore des choses qui sont agréables et franchement, enfin, moi, je prends toujours du plaisir à suivre cette série. Et... Ouais, quoi. Autre Bah, chose, ouais, quelque chose qui m'a pas mal plu d'un de tes auteurs que t'aimes bien, Cédric, et là, c'est pas ironique, c'est Mark Russell. Mark Russell, ouais. Ouais, tu l'as lu celui-là? Et Michael, eh ben non, je suis en train, je l'ai récupéré il y a pas longtemps et je vais le lire là dans la semaine. Bah, franchement, Alors c'est une suite, hein, c'est plus ou moins la suite de Superman Space Age. Space Age, hein, c'était ouais. Ça avait bien marché, c'était très bien, moi j'avais beaucoup aimé. Donc là, c'est un petit peu la version de Batman qui va évoluer avec le temps, en fait. voilà, Hein. ça ressemble un peu aux life story de Oui, Marvel, dont donc Mark Russell avait fait eh bien, le les 4 Fantastic Fantastiques, Four. qui étaient Voilà. très très bien aussi, Oui, qui étaient vraiment sympa avec Sean Isaacse au dessin. c'était ça. C'était très bien. Et là, alors je l'ai pas encore lu ce Batman, mais j'ai tellement de trucs à lire là en ce moment. Ah, moi, j'ai bien aimé. Ça ressemble à du life story de Marvel, hein, quand même. T'as l'univers, on va dire, entre guillemets, plus réaliste. Par exemple, il y a toute une histoire avec la guerre du Vietnam. Bon, je te spoile pas quand même. Mais franchement, Les c'est Américains ont bien perdu. construit. Oui. Alors, oui, oui, oui. Non, c'est plutôt bien foutu. L'utilisation des personnages est vraiment intéressante. Le Joker là-dedans, bah, moi, quand on pouvait plus du Joker, on en avait parlé avec Cédric dans une émission. Et bah là, il est super bien utilisé, je trouve. Enfin, franchement, c'est ce Dark Age. Alors, ça fait très. Alors, j'ai pas regardé comment ça a été publié, honte à moi aux États-Unis, mais ça fait très graphic novel plus que comics mensuel. Alors, je crois que c'est une Ouais. série limitée de Prestige Format, je crois. Ouais, Ouais. bah, Ouais, ça se c'est voit, une série ça en se 3. ressent à tous les niveaux. Tu sens que c'est fait pour être lu d'une traite. Hein. Vraiment. Ah oui, bah, de toute façon, oui. Mais de toute façon, oui, c'est maintenant les projets dans ce genre-là. Mark Russell, Ils Mark sont Russell, pensés pour être des recueils, hein, pour faire Oui. des recueils. Ouais. Le passage en librairie spécialisée, c'est un passage obligé, mais c'est pas là où ils savent qu'ils vont faire de l'argent. Et Mark Russell, je pense qu'il est plus fait pour des coups comme ça, de petites Oui. mini-séries que de. Je crois qu'il avait tenté une relance sur les X-Men. Je crois que c'était X Factor, il me semble. Oui, Tu ça nous fait en avais 10 parlé, oui. numéros, ouais. Et c'était pas bon. C'était pas bon. Ça fait 10 numéros. Pas bon. Puis autre truc, bon, qui est publié en VF chez Comics Initiative, c'est bon, Ménage à 3, le tome 3, je vous montre pas la couve, la vraie couve, sinon on va se faire striker, évidemment. Vu que Ok. j'ai acheté l'édition avec les couves un peu olé olé. Mais ça, c'est toujours chouette, hein, c'est drôle, c'est très. C'est du tranche de vie, c'est vraiment sympa. Et normalement, là, le tome 4, donc qui sera l'avant-dernier, si je dis pas de bêtises, il est en financement sur le Ulule de Comics Initiative. Bonne série, c'est vraiment très drôle. Franchement, l'humour en BD, je trouve que c'est très dur à faire, et là, ça marche super bien. Ah, et petit big up à Benji qui fait la traduction sur le bouquin. Ok. Voilà, voilà. Bon, moi pour 2026, bon, j'attends que surtout que les séries que j'apprécie en ce moment, elles continuent et la qualité dégringole pas, quoi. Ça va être ça principalement. Et vous, qu'est-ce que vous attendez pour cette nouvelle année? Alors moi, j'ai été frappé par l'annonce, notamment alors déjà de la création de la nouvelle maison d'édition de Morgan, une maison d'édition qui s'est créée par Sullivan Rouault, dont on Oui, a beaucoup voilà, parlé. après son départ d'I-Comics. Ouais. Dont on a beaucoup parlé dans cette émission aussi. Après son départ d'I-Comics, il a créé sa boîte avec d'autres éditeurs venus d'Urban, je crois, et d'Ergo. Et ils ont annoncé là récemment qu'ils avaient signé un deal pour publier la prochaine série de Ramvi, de Evan Kagel et Anand Erka. Alors, ça sera C'est carrément une bonne nouvelle. Hein. c'est carrément une bonne costaud, nouvelle. hein. Ouais, non, mais c'est carrément une bonne nouvelle. Alors, ça sera fait en coédition avec Image Comics pour la partie américaine, et ça sera publié en France, donc par Morgan. Sacré coup, hein. Sacré Ouais, coup mais là. c'est un très beau coup. Franchement, Rambi et Van Kagel,
Bah, c'est quand même ceux qui sont aux commandes là des New Gods. Des New Gods, ouais. Ram V, c'est quand même un des gros scénaristes de DC Comics, hein, puisqu'il avait du Batman, il a fait du Batman, Detective Comics, ouais. Il va écrire d'ailleurs pour du Vertigo. Je me demande si on le retrouve pas dans du Vertigo. C'est possible dans le New Vertigo qui va arriver là, ce printemps. Et Ananderka, qui est son comparse. Hein, oui, ils ont fait comment ça s'appelle, Graffiti Walls ensemble. Graffiti, ouais. Voilà. Gaggle et Ram V, ils ont fait Dawn Runner aussi, qui a été publié chez Comics par Sylvain Rouault. Et Ram V et Ananderka, ils ont fait aussi Resurrection Man récemment chez DC Comics, où ils ont repris le personnage qui avait été créé par les deux scénaristes de Guardians Abnett et Lanning, voilà, et le regretté Butch Guice au dessin. Donc ouais, là c'est du lourd, hein, c'est-à-dire que là c'est pas. Voilà, c'est très très bien pour cette nouvelle maison d'édition, hein, qui va proposer de l'inédit et puis avec des gros auteurs qui en plus marchent en France, hein, parce que Ram V en France il fonctionne. En plus, c'est ça qui est bien, c'est que si Ram V fonctionne en France aussi, c'est parce que Sullivan Rouault a beaucoup poussé cet auteur-là, notamment avec lui, Savage Shores, Graffiti Walls. Dawn Runner aussi, c'était sa dernière grosse publication chez iComics. Donc, c'est bien, c'est agréable de voir un éditeur qui fait son boulot d'éditeur, quoi, qui va chercher les auteurs, qui travaille avec les auteurs, qui les lâche pas, et qui voilà, ils ont signé pour un deal à 9 albums, quoi, 3 par an. Donc, donc c'est ça m'a surpris, ça m'a rassuré, j'ai trouvé ça vachement bien. Ça on l'attend en 2026, ouais, effectivement. Ouais, non, franchement, ouais, je vais l'attendre, franchement, je vais suivre ça avec attention, quoi. Donc, tu seras pas le seul. Non, je pense pas non plus. T'as d'autres choses sur tes attentes, Alain? Sur 2026, on va voir. Après, on n'en a pas beaucoup plus de détails non plus, mais évidemment, il y a plein de choses qui ont été annoncées et donc qu'on va pouvoir suivre au cours de l'année. Donc, effectivement, DC a annoncé notamment Next Level, qui est plus ou moins le DC All-In 2.0, où ils vont relancer notamment des séries comme Deathstroke, Lobo, Catwoman, Batgirl, pardon. Batwoman. Batwoman, ouais. Batwoman. Donc voilà, ils continuent sur leur lancée, donc ils vont relancer aussi une Vertigo. Toujours avec des auteurs aux commandes, hein, parce que du coup, je crois que sur Lobo, c'est Scotty Young et Jorge Corona. C'est Jorge Corona qu'on fait. Qui avait fait Middle West, il me semble. Voilà, c'est ça exactement. Et le dernier, c'était un truc avec les tombes, là, je sais plus comment ça s'appelait. Oui, t'as raison, je sais plus non plus. Mais un urban, western fantastique, un petit peu. Western fantastique, voilà, c'est ça complètement. Donc c'est une grosse équipe, hein. En plus c'est des gens qui ont l'habitude. Voilà. Sur Batwoman, il rappelle Greg Rucka, donc voilà. Hein, voilà, même si Rucka, bon, c'est plus le Greg Rucka de Gotham Central, mais c'est un de ses personnages favoris, donc on se dit qu'il pourra faire quelque chose. Ouais, ça donne un peu envie aussi. Hein. Non, il y a des choses qui donnent envie comme ça. Donc, effectivement, le retour de Vertigo, très attendu aussi. Alors, même si j'ai très peur. Hein. Disons que les annonces n'ont pas forcément été très retentissantes. Non. Après, j'ai envie de dire que Vertigo, ça a toujours été justement des sleeping, en fait, des titres qu'on connaissait pas. Des scénaristes qu'on connaissait pas. Voilà. Enfin, Vertigo, c'était une ligne de comics donc des années 90 avec un ton beaucoup plus adulte et mature, qui était une branche de DC et qui a permis de faire découvrir genre des petits auteurs, hein, Jason Aaron, Neil Gaiman, Garcenis, Grant Morrison, voilà. Peter Milligan, on en parlait, voilà. Ils ont tous commencé chez Vertigo, hein. Brian Kevogan aussi, hein. Brian Kevogan, ouais. Et du coup, tiens, justement, qui va enfin faire un nouveau volume de saga avec Fiona Staples, donc il devrait sortir aussi courant de l'année 2026. Ce serait bien qu'on ait la fin de saga, hein, je pense. Va falloir un moment. Elle est prévue. De toute façon, Vaughan a toujours dit qu'il savait où il allait, qu'il savait le nombre de tomes et tout ça. Donc, je pense qu'après, voilà, ce sont des auteurs, Vaughan comme Staples, qui sont très occupés, qui peuvent pas forcément non plus s'occuper de cette série en permanence. Mais oui, on va attendre ça avec
avec impatience. Nouveau crossover aussi attendu d'ici Marvel, donc avec un Superman Spider-Man. Un Superman Spider-Man. Alors, ça, c'est la bonne nouvelle. Quelle est la mauvaise? Bah, c'est Mark Waid et Dan Mora, quoi. Et là, Oh non, bah, Mark Waid. Dan Mora, moi, voilà, surtout. Donc, bon, moi, je m'attends à un truc très creux, hein, très lisse. C'est lui qui aurait dû dessiner l'adaptation de La Femme de ménage, en fait. Mais, On pourrait être surpris, en vrai. voilà. Je me demande comment il pourrait dessiner les scènes de cul, tiens. Voilà. Oh, il y en a Ceux pas. qui Il y en ont a lu pas. le livre. J'ai vu le film, il n'y a rien. Ah Vous bon, affolez pas. faut lire le livre, alors. Enfin, Euh, bon, après, bon, ça reste soft, quand même. Oui, c'est vrai. Mm. Non. Mais Bon, après, bref. Dan Mora, moi, au contraire, c'est un gage de qualité, moi, je trouve. Ouais, je sais, mais Moi, ouais, c'est vrai. Bah, après, c'est les goûts et les couleurs. Hein. Alors, à noter que ce Spider-Man Superman, ce sera comme le Batman Deadpool. Il y aura un titre édité par Marvel et un titre édité par DC. Donc, il y aura un Spider-Man Superman et il y aura un Superman Spider-Man. Voilà. C'est Et ça. en France, c'est pas comme ça. C'est Urban qui publie tout et Panini publie rien. Voilà. Ouais. D'ailleurs, ça sort très prochainement là Oui, chez Urban. moi, j'attends de le recevoir pour qu'on puisse faire un petit débrief avec Cédric sur ce chef-d'œuvre. J'ai lu les deux, moi. Donc, voilà, ça pourrait être très drôle. J'ai lu les deux et clairement, la version d'ici de Grant Morrison est largement au-dessus de celle de Marvel. Mais, et pourtant, je suis pas un fan de Grant Morrison sur Batman, et ça marche plutôt, bien. Attends, on va pas griller l'émission là. Les gens ils vont dire qu'on spoil. Voilà. C'est autre chose parce qu'il va falloir bientôt. Ouais, alors moi, il me reste des choses sur mon bilan 2025, qui est une BD qui est sortie, qui est la meilleure BD de 2025. Je dois l'avoir derrière moi en plus, si je dis pas de bêtises. Ouais. Montre-nous ça. C'est une BD que je suis sûr que vous ne connaissez pas et qui s'appelle Assorted Crisis Events. Ah non, je sais pas ce que c'est. C'est un titre Image. C'est scénarisé par Dennis Camp. Voilà. C'est dessiné par quelqu'un qui s'appelle Chad Zawadzki, que je ne connaissais pas du tout. Pareil ici, je crois qu'Alain non plus ne le connaît pas. Non, mais je connais Non. du coup. Les couleurs sont de Jordi Belair. Oui. Là, on connaît déjà plus. On connaît plus, oui. C'est sincèrement un des meilleurs trucs que j'ai lu depuis, 10 ans. Ah ouais. Point. On s'arrête là. Drop the mic. C'est très spécial. C'est une anthologie. C'est une série continue, mais qui est anthologique. Toujours par le même scénariste, Dennis Camp, et le même dessinateur. Et en fait, ça part d'un principe de base que le temps est tout cassé. Okay. Et donc, tu peux te réveiller le matin, sortir de chez toi et t'apercevoir qu'il y a des dinosaures du côté de ta rue. Tu vas travailler, mais ton patron te connaît plus parce qu'il y a eu un chamboulement dans le temps. Tu peux revivre des événements, tu peux revoir des personnes qui sont décédées. Et ça, c'est juste le principe de base de l'univers. Et chaque épisode va proposer un concept, une histoire autour de ce concept-là. Et alors, je pensais déjà que Dennis Camp, il avait réussi à faire fort avec Martian Manhunter. Mais alors là, c'est clairement au-dessus. Et ce qui est dingue, c'est qu'il y a ici, alors c'est le premier recueil, il y a 5 épisodes. Et les 5 épisodes sont tous des épisodes qui mériteraient d'être primés, chacun d'entre eux. Avec un discours très social que j'avais pas encore trop vu chez Dennis Camp, mais alors vraiment un truc assez terrible, une inventivité de dingue au niveau des dessins. Oui. Voilà. Tout est comme ça fait penser à du Promethea d'Alan Moore, ça fait penser à plein de choses comme ça. Mais je suis resté sidéré par la qualité des histoires. La première histoire met en place l'univers, c'est peut-être l'histoire la plus faible, mais alors celles qui suivent, on est là à l'épisode 2, on se dit mais j'ai rarement lu ça. L'épisode 3 est encore meilleur, l'épisode 5 est encore meilleur, l'épisode 4 il est très différent. Je ne sais pas où ils vont aller ces deux-là, mais clairement, Assorted Crisis Events, voilà, c'est le titre de 2025, qui est tout récent, donc qui devrait, je l'espère,
être publié en 2026 En en France. Bah, j'espère. Pour l'instant, je l'ai vu nulle part. Sincèrement, Urban, Delcourt, je vois mal chez Panini, hein, mais quoique. Oui. Bah tiens, nos amis de chez Morgan, allez voir Denis Trump. Je pense que ça va être un des meilleurs auteurs. Et donc, bah voilà pour moi la meilleure, une des meilleures séries de 2025 qui n'est pas sortie encore en France. Et puis bah si je dois faire un petit bilan aussi, bah il faut qu'on en parle. Mine de rien, c'est la catastrophe des films Marvel. Hein. Oui. Alors, parce que Marvel devait qu'on en parle juste après la pause musicale. Ça marche. Donc on se retrouve après pour parler de la catastrophe Marvel de 2025. À tout de suite. Ouais, donc je calcule, on a 2 minutes 30 et je pense qu'on terminera l'émission radio sur... Donc tu peux prendre t'auras à peu près 6 minutes. Oh oui, bah, j'avais pas grand-chose, hein, mais... Et ça, ce sera l'émission radio. Donc, une fois que tu auras fini, on dira au revoir pour l'émission radio. Et après, on fera le reste pour le podcast et la vidéo. D'accord. Ok. Ok, alors. Ou t'as frisé? Ah oui. J'ai eu peur. Oh, les gars, j'ai peur. faut y aller. J'ai eu peur, alors. Mais tu me l'as vendu, hein. Franchement, je vais me le prendre dans les prochains jours. Hein. Et pour te dire, t'as le deuxième épisode, je vous spoile pas, hein, il est sur un abattoir. D'accord. Et donc, t'as la vie de l'animal qui va être abattu, vu que le temps, il est tout... qui se mélange à la vie du gars qui va l'abattre. D'accord. Et alors, si tu regardes, les pages, plus t'avances, plus le sang, il dégouline. D'accord. Ah oui, attends, refais voir ça plus lentement, s'il te plaît. Et quand tu avances, tu vois que le sang, il descend jusqu'à remplir toutes les pages à la fin. Voilà ce que c'est, hein, niveau inventivité. Et ça, c'est bien, des choses comme ça. T'as une fille qui revit en boucle le même événement, mais elle le revit des milliards de fois. Alors qu'elle est bloquée, et d'un coup, elle s'en sort, mais du coup, elle a pris 1 million d'années dans la tronche, et elle a toujours son corps de 6 ou 7 ans. Voilà, on est sur des planches qui ressemblent... Quand je te disais que ça faisait penser au Promethea d'Alan Moore, avec le ruban, c'est un truc de dingue. Dennis Camp, avec ça, il est devenu mon meilleur auteur. Alors, j'avais beaucoup aimé sur ma chaîne Manhunter, déjà. Ah bah oui, mais alors, bien acheté aussi. T'as un épisode qui est tout en miroir, où t'as des réfugiés climatiques de Terre 2, qui débarquent sur Terre 1, et en fait, sur la page de droite, t'as le même événement vécu par les gens de Terre 1, et la même scène, mais vue du côté de Terre 2. Parce qu'ils se rencontrent eux-mêmes. Ouais. C'est un truc sur l'Amérique de Trump, mais laisse tomber, c'est un bijou. Je vais le faire étudier à mes élèves. Ah ouais. Bah, tu vois, ça, c'est l'épisode 3, je vais le faire étudier à mes élèves. Tu vas faire quoi ? Tu vas le scanner ? Ouais, tant pis, j'en ai rien à foutre, mais je vais prendre... À un moment, tu fais avec le matos que t'as, hein, personne... Je vais prendre des planches et je vais le faire étudier aux élèves. Parce que, sincèrement, c'est un... Même au niveau des images, tout est en miroir, quoi, tu vois. Là aussi, tu penses à... Enfin, c'est extraordinaire. Là, allez-y, tu commandes-le, ça se trouve, il est pas cher, le TPO. Ouais, mais franchement, tu le cadre de quel cours, Cédric ? Anglais-euro, avec ma collègue d'anglais. Ouais, ça va leur plaire, je pense. Ouais. Franchement, allez-y. Là, tu peux pas te planter. Là, Alain, je te connais un peu. Non, mais là, déjà, je suis acheté. Je pense que je vais le prendre aussi. Ouais, allez-y. Alors, attends, redis-moi le titre. Je vais regarder vite fait combien il coûte sur le site dont on dira peut-être pas le nom. Alors... Assorted Crisis Events. Alors... le moteur de recherche est intelligent, je crois qu'il t'écoute. Et le titre est vraiment, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, c'est des petits moments de... Alors, j'aime pas ça, format Kindle. Bon, vous comprenez un petit peu. Broché. Alors, est-ce qu'il est encore commandable ou pas ? Ouais, il a dû sortir il y a à peine un mois. 15,42 €. Ouais, vas-y, faites péter. Faites péter, les gars. Allez-y, vous montez les nouvelles. De toute façon, je vais le sortir partout. Celui-là, je le sors dans les critiques d'Oupienne la semaine prochaine. J'ai fait un article complet de 10 pages sur Bruce Lee. Vous allez m'entendre parler que de ça, là, pendant les mois qui viennent, parce que je vais le vendre. Et je comprends pas que ça soit pas sorti en France. Vraiment.
Bah écoute, ce sera ici que tu en parleras la première fois, vu que je vais faire en sorte de reposter cette émission mercredi sur YouTube. Ouais, bah écoute, pas de souci. Bon, je pense qu'on va reprendre, donc tu as à peu près 6-7 minutes pour conclure le dossier. Vous m'aidez, hein, les gars, parce que j'ai pas 6-7 minutes en vrai. Hein, Oh, t'inquiète. Tu nous feras des signes. Voilà. Et ceux qui se demandent, je porte des lunettes de soleil parce que j'ai des problèmes, enfin, qui nous regardent en live et en rediff. J'ai des problèmes au niveau des yeux par rapport à la lumière. C'est-à-dire que là, j'ai des spots partout pour faire en sorte que vous n'ayez pas une qualité d'image dégueulasse et granuleuse. Sauf que je fais ça et là, déjà, ouais, ça pique. Donc mon ophtalmo m'a conseillé de faire ça. Donc même des fois au boulot, parce qu'on a le soleil qui tape non, dans mais des ça. baies vitrées, je les mets parce que c'est... T'as plus les cheveux jaunes, t'es obligé de te faire remarquer Ouais, encore. voilà. Non, mais en vrai, par contre, non, plus sérieusement, il y a des moments, en fait, j'ai commencé à les mettre parce que je me tapais des migraines à cause de la lumière, mais un truc de malade. Hein. J'avais mal ici et j'avais les yeux rouges et ça me lançait là, tu vois, dans les contours. Ça, il a trop regardé Twilight. Ouais, voilà. Donc je me transforme en vampire ou en loup-garou, je sais pas. Je préfère les vampires de Blade. Hein. Après, des vampires avec des cheveux jaunes, c'est compliqué. Hein. Ouais, ouais. Bon, ils étaient brûlés, mes cheveux, de toute façon. Là, maintenant, ils sont bien. Bon, bref. On relance pour l'émission radio. Alors, vous inquiétez pas, on va dire au revoir d'ici 6-7 minutes, mais ce sera au revoir de l'émission radio. On continue après pour vous. Donc oui, moi, je vais vous parler de la grosse déception de 2025, hein, qui est quand même la relance des films Marvel, puisque Marvel quels étaient ces films ? Marvel Studios a proposé quand même cette année 3 films, qui étaient Captain America, Brave New World, les Thunderbolts et puis les Fantastic Four. Hein, les Fantastic Four qui étaient censés relancer la machine Marvel qui était un petit peu grippée. Hein, et il se trouve que les 3 n'ont pas fonctionné du tout. Alors, le Captain America, Brave New World a été catastrophique, notamment au niveau de ses retours. Oh, c'est surprenant. Le film est pas bon, hein. Clairement, le film est pas bon. Avec des gros problèmes de montage, de scénario, on sent les réécritures qui sont dégueulasses. Thunderbolts, qui avait tenté une approche originale, qui était quand même relativement limitée, mais qui promettait d'être un petit peu intéressante, on se retrouve avec du rien. Voilà. Puisque ça a été un des pires films Marvel, alors même que c'est plutôt celui qui est le plus réussi. Et puis les 4 Fantastiques, qui a été vendu quand même à grands coups de promo et de choses comme ça. Voilà. Hein, ça n'a pas fonctionné, puisque ça fait à peu près, je crois, 500 millions de dollars dans le monde. 500-600 millions. C'est tout. Parce que j'avais pas regardé les derniers chiffres. Enfin, je crois que c'est 540, 550 millions de dollars pour un budget d'environ, je pense, autour de 200. Autant dire que c'est un film Marvel qui ne rentre pas dans ses frais. Voilà. Et qui va... toi, tous ces films ou pas ? J'ai vu les 3, moi, ouais, j'ai vu les 3. J'ai vu les 3 en salle, ouais, tout à fait. Et ton expérience salle, qu'est-ce que tu en dirais sur les 3 ? Thunderbolt, c'est quand même un téléfilm, hein, donc ça, voilà. Brave New World, il est pas terrible. Les 4 Fantastiques, il y a de bonnes idées. J'ai bien aimé l'univers, mais le scénario est pas bon. Le scénario est pas bon, et il nous propose à chaque fois. Ah, on a retrouvé Alain. Oui, qui avait freeze, oui. Alain avait frisé, voilà. Mais et on n'entend pas ton micro, Alain. Non, on n'entend pas ton micro. Bon, on va devoir finir façon guérilla avec Cédric, voilà. En tout cas pour la partie radio. Donc j'avais pas spécialement, j'ai pas apprécié le scénario qui est encore un peu trop plan-plan avec beaucoup de choses. Ça partait plutôt pas mal. Et puis en fait, dès la deuxième moitié du film, le Fantastic Four, il commence à partir dans des choses qui marchent plus, qui sont trop vues, trop revues. Même si concrètement c'est pas la pire adaptation des 4 Fantastiques, hein, mais oui, c'était un petit peu décevant. Et on pourra remarquer que le Superman de James Gunn, qui lui devait lancer, mais alors carrément tout l'univers d'ici, a marché,
mais n'a pas exceptionnellement marché, puisque je crois qu'il arrive à peine autour des 700 millions de dollars. Ouais, je crois que c'est en dessous, ça doit être dans les 600... 180 peut-être, quelque chose comme ça. Il est en dessous de F1 avec Brad Pitt, hein, c'est pour dire. F1, ça a été un carton. F1, ça a été un carton, mais disons que Superman, si ce n'est pas une catastrophe, et on n'arrête pas de dire que ça a été rentable, le Superman n'a pas super bien marché, et ça veut dire qu'il va y avoir quand même de grosses attentes sur Supergirl, hein, qui va arriver l'été prochain, parce que si Supergirl fonctionne pas, c'est pas derrière avec Clayface qui vont pouvoir relancer la machine. Sachant qu'il y a des nouveaux boss là, vu que. Non, mais ils ont dit que ça changerait rien. Hein, les nouveaux boss. Je sais pas si c'est. Mais bon, si ça passe pavillon Netflix, je sais pas. Ça pourra pas être pire que le Snyderverse. Hein. Non, mais là on est. Là, hein, voilà aussi. N'hésitez pas. Non, j'ai des gros doutes moi. Alors après, la Marvel a tout mis sur Avengers Doomsday, hein, qui arrivera donc en fin d'année 2026, en faisant revenir tout le monde, en faisant des teasers de dingue de partout, tout le temps. Ce qui présage pas de la qualité du film, hein. C'est pas parce qu'on va voir les personnages qu'on a aimés pendant 3 secondes que ça va donner un grand film. Donc ça aussi, hein, c'est une attente de 2026. Est-ce que Marvel va pouvoir enfin ressortir un film qui marche avec Avengers Doomsday? Et je pense qu'il fonctionnera. Et puis, est-ce que DC va pouvoir pérenniser son univers avec Supergirl, ce dont je doute beaucoup, moi. Grande question. Merci beaucoup, Cédric. Donc, c'est la fin pour l'émission radio et... Oui, juste pour l'émission radio, en fait. Oui, on bug avec le nouveau système, nous aussi, et un là est toujours sans audio. Il est toujours sans voix. On va régler ça après. Mais il nous fait coucou de loin, voilà. Et nous aussi, on vous entend. Hein, on vous dit à dans 2 semaines. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de... lire des comics. À bientôt. Et ça conclut l'émission radio et nous, on passe à la suite. Si le micro d'Alain remarche, parce que je crois que c'est lui qui avait préparé les news, non j'en ai. Non, j'en ai des news, moi. Désolé, Alain, je ne sais pas si tu nous entends. Alain, il essaye de se reconnecter pour la 17e fois. Oui. C'est ça, utiliser Google Chrome. Non, toujours pas. Ah, c'est dommage, ça a coupé d'un coup. Ouais. Voilà. Ouais, je sais pas. Essaye peut-être un autre micro si t'as quelque chose, non? Je sais pas. Tu peux logiquement régler tes micros dans Speaker et dans Mic. Juste en bas, là. T'as une petite barre en bas. Bon, on va faire les actus vite fait. Oui, vas-y. Envoie les actus. Alors, des actus toutes fraîches. Vous savez qu'en dehors du DC Universe qui est relancé chez James Gunn, il y a aussi le Batman de Robert Pattinson. Oui, c'est vrai, oui. Où elle est, cette suite? Eh ben, cette suite, elle avance puisqu'elle vient de recruter quand même deux gros acteurs, à savoir Scarlett Johansson, qui va donc faire un transfert du Marvel Universe chez DC. Après avoir mis Disney en procès. Voilà. Et puis, Sebastian Stan, hein, le soldat de l'hiver de Marvel, qui vient d'être engagé pour jouer Harvey Dent, à savoir double face, sur ce nouveau film Batman 2. Alors, on verra ce qui se passe. J'ai peur qu'il y ait le problème de trop de vilains, puisqu'on aura aussi Barry Keoghan qui fera le Joker. Donc, si on a le Joker, si on a double face, si on a Scarlett Johansson qui fera je ne sais pas quel rôle, il faudra pas qu'il y ait trop de monde non plus. Elle donc, est pas censée jouer sa femme, non? Je sais pas. Mais donc, je vais faire beaucoup de méchants, sachant qu'il reste les mafieux aussi du premier et le pingouin, normalement. Ouais, ça risque de faire... C'est le problème de ces suites qui souvent rajoutent des vilains et puis finalement l'histoire marche moins bien. Ils seront pas méchants tout de suite et ils viendront méchants à la fin pour annoncer encore le film suivant. Ouais, on verra bien. Sinon, Scott Snyder a teasé une nouvelle série All-Star Western avec Jonah Hex, donc qui est le cow-boy de chez DC, qui a une grosse balafre sur la
Ouais. Il dans y la avait eu tête. un film Jonah Hex Il y avec avait eu un film. Josh Brolin, si je dis pas de bêtises. Ouais, il y avait eu un film qui n'avait C'est pas pas marché ça. du tout. Il y avait eu, il y a eu pas mal de relances en BD de Jonah Hex, hein, qui est un personnage qui avait plutôt marché dans les comics de western dans les années 70-80. Il y avait eu des relances même science-fiction avec Keith Giffen. Il y a eu une relance, je crois, dans les années 2000 avec Jimmy Palmiotti au scénario. Bah là, il devrait revenir. C'est un personnage qui revient de manière très récurrente. Un peu comme Voilà. Solomon Kane qui fait son retour lui aussi. Oui, bah voilà, c'est des personnages récurrents. Et puis bah sinon, on vient d'avoir un nouveau record de vente de comics puisque aux enchères, le Action Comics numéro 1 avec la première apparition de Superman, hein, qui date de 1939, qui était en très très bon état puisqu'il était noté 9.0 hein, sur 10. Eh ben vient de se vendre. Ah oui. Oui, alors il d'un acteur magnifique. puisque bah, le Action Comics 1 gradé 9.0 par CGC, qui est l'organisme qui valide l'état de vos comics, eh ben, vient d'être vendu pour 15 millions de dollars. Voilà. À qui appartenait-il? Alors, il appartenait, on ne sait pas, mais il a appartenu avant à Nicolas Cage, l'acteur, qui est fan de Superman, hein, parce que je rappelle que... Oui, et qui a baptisé son fils Kal-El, hein, je crois, hein, pour dire à quel point il est fan de Superman. Donc bah voilà. Il a failli jouer Superman d'ailleurs. Ouais. Le Action Comics numéro 1 vient de se vendre pour 15 millions de dollars. Ce qui fait quand même rêver. Hein. Moi, c'est énorme pour ça. Alors, je suis allé chercher un petit peu les comics qui sont le plus vendus. Le deuxième comics le plus cher, c'est un Superman 1 qui a été vendu en novembre 2025 pour 9 millions de dollars. Ensuite, on a un Action Comics 1 toujours, mais alors gradé 8,5, c'est-à-dire avec un état un petit peu moins bon que le précédent qui s'est vendu pour 6 millions. Un Superman 1 à 5,3 millions. Un Amazing Fantasy 15, donc la première apparition de Spider-Man qui s'est vendu 3 millions et demi de dollars. Et puis après, on retrouvera même un Captain America Comics 1, donc qui date des années 40, en très très bon état puisqu'il est doté 9.4, qui s'est vendu pour 3 millions de dollars aussi. Cherchez dans votre grenier si vous les avez, au cas où. Moi j'ai cherché, j'en ai pas trouvé. Ça pourra vous éviter. Moi j'ai cherché, j'ai pas trouvé non plus. Mais ce qui prouve bien que les gens qui disent ouais, vous avez plein de comics, vous devez avoir une super collection qui coûte cher. Non, on voit bien que là, ce qui coûte très cher, c'est des comics qui datent des années 40. Donc on n'y est pas encore. Nos comics à nous qu'on a en VO vaudront peut-être très cher, mais dans 30 ou 40 ans, quand on sera mort. Donc donc voilà, enfin sauf Guillaume, parce que c'est un vampire, il sera éternel. J'espère. Donc voilà, c'était un petit peu les actus du moment. Voilà. Merci Cédric. On avait aussi une rubrique insolite aujourd'hui. Alain. Oui. C'est la tienne, si je dis pas de bêtises. Il est revenu, Alain. Il est revenu. Oui, c'est revenu. Alors, il se back comme le Terminator. Tout à fait. Je reviendrai. Non, oui, enfin, pour une fois, ça va pas être, on va pas dire du mal en fait. C'est une rubrique insolite mais positive, puisque du coup, le conseil municipal. Donc pas sur Rob Liefeld. Donc pas sur Rob Liefeld, effectivement, exactement. Désolé, fallait que je la fasse. Ah non, mais c'est notre client. Avec Frank Miller, c'est notre client principal de. Ah oui. Faudra qu'on guette les je cautionne pas, je cautionne toujours pas, moi, je vous dis. Ah si, on va guetter les horreurs de Miller pour cette année, là, parce qu'il va y avoir du lourd, je pense. Voilà, ce sont nos deux. Je pense qu'il fera un truc dans le Superman Spider-Man. Ouais, c'est possible, oui. Enfin, en tout cas, ce sont nos deux abonnés de. Ah, vous oubliez aussi dans les actus le retour de Brian Bendis chez Marvel. Mais oui. Oui. Ça, c'est pas. Ouais. Et du coup, j'ai pas vu ce qu'il faisait. On sait, non? Pour l'instant, on sait pas. On sait pas. D'accord. Est-ce qu'il fera pas les Avengers Oh, je le vois pas. Je sais pas. Je ne sais pas. Bon, pardon. Donc, oui.
Donc une rubrique assez positive pour une fois, donc, puisque le conseil municipal de New York vient de voter pour que une rue de New York porte le nom de Jack Kirby, donc le créateur des Fantastic Four, de Captain America, de Iron Man, de Thor, de Avengers, enfin voilà, près de la moitié des héros Marvel, c'est Jack Kirby. Et donc il aura une voix Jack Kirby, donc ça sera couplé avec une véritable rue existante. Alors ça sera entre les Delancey et Rivington Streets dans le Lower East Side. Pour ceux qui connaissent un peu New York. Et je pense que c'est là qu'il a dû, Alors ça a une encablure effectivement de son lieu de naissance, donc somme toute assez logique. Et c'est très très bien parce que quand on y pense, Jack Kirby comme Stan Lee, alors moi j'ai pas envie de rentrer dans les polémiques de savoir qui a fait quoi, mais quand même c'est des gens qui ont fait vivre New York à travers les bandes dessinées. Complètement. Complètement. Je pense que la ville de New York leur doit beaucoup. Moi, je pense que je connais New York alors que j'y suis jamais allé parce que j'ai lu du Spider-Man, quoi. Parce que c'est marrant que tu dis ça parce que c'est la même pour moi. J'ai découvert New York avec les comics et avec les films ensuite. Bah oui, Manhattan, bien sûr. Et donc, c'est que justice que la ville de New York rende hommage à des gens qui ont glorifié cette ville-là pendant des décennies et des décennies. Ouais, quoi. Et ça depuis les années 20-30. Donc bon, plus 40, mais et puis plus Marvel du coup, puisque je te rappelle que Marvel, même si sur Metropolis et Gotham, donc là. D'ici pendant très longtemps, c'était des villes fictives. Et chez Marvel, on a toujours eu en tout cas, Stanley et Jack Kirby ont toujours eu à cœur, et effectivement, de faire vivre New York. Et oui, la mort de Gwen Stacy sur le Brooklyn Bridge, c'est les quartiers. Moi, le Brooklyn Bridge, je le vois à la télé, je le reconnais parce que j'ai lu l'épisode de la mort de Gwen. Exactement. Et voilà, et si on connaît le quartier de Hell's Kitchen, c'est parce que c'est Daredevil, voilà. Donc voilà, ouais. Donc effectivement, alors ça a été ça faisait de nombreuses années que un petit groupe de passionnés militait pour qu'une rue soit donc mis au nom de cet auteur-là. Ça avait commencé l'année dernière puisque lors d'une promo pour le film justement Fantastic Four, ils avaient installé des fausses noms de rue avec justement le Jack Kirby, une fausse plaque. Et donc, le conseil municipal a décidé. Donc, effectivement, ce ne sera pas la rue qui s'appellera en elle-même Jack Kirby, ça sera doublé en fait, ça sera une sous-plaque, ou une voie, voilà exactement. Mais voilà, l'effort est là et c'est à souligner. Et c'est plutôt effectivement, comme vous disiez tous les deux, une très bonne chose parce que Jack Kirby a fait énormément pour New York et notamment. Il y a une courte histoire assez célèbre où il raconte sa jeunesse dans les quartiers pauvres justement de New York, une petite histoire qui s'appelle The Street, et où il racontait effectivement sa vie quartier plutôt pauvre, quartier ouvrier de la ville. Et ça faisait effectivement partie de lui. Donc, ce n'est que justice que la ville lui rende hommage. Ouais. Après, quand même, de très nombreuses années. Ça fait longtemps qu'il est décédé, Kirby, en plus. C'est sûr que ça fait longtemps qu'il est décédé, effectivement. 14, 15, 16. Ouais, donc c'est là, non? Moi, c'était milieu 90, mais j'ai plus la... Ouais, je crois que c'était 94. Ouais. Je mettrais une pièce sur 94. Ouais. Ça aurait été intéressant de voir 94. Que sont devenus ces personnages grâce au film. Ouais. Quand même. On crache pas mal, surtout à l'époque, sur le 4 fantastique de Team Story, mais bon, il y a pas mal de gens qui ont découvert les personnages grâce à ce film, malgré tout. Moi, je l'ai revu, c'est pas si mal.
Oui, moi je trouve pas que ils étaient pas malhonnêtes. Ils étaient pas malhonnêtes. C'est pas si mal. Hein. Ouais. Ouais. Le 2 on jettera un voile pudique. Le 2 moins bon, mais c'était quand même sympa. Voilà. On jettera un voile pudique sur le Just Trunk, hein, quand même. Oui, voilà, oui. Avec des problèmes de prod, tout ça, mais... Bon, allez. Ouais. Eh ben, on a une bonne nouvelle pour une fois sur notre rubrique. Voilà. Oui. Et ben, on va se quitter là-dessus, à moins que vous ayez un comics du jour. Moi, j'en avais pas, donc... Oh là, j'en ai pas, là je t'avoue. La prochaine fois, de toute façon, on a parlé de pas mal de choses. On vous a parlé Absolute Flash, Batman Dark Ages. Cédric, rappelle-nous le titre. Ah, sorti... Ouais, mais vous le trouverez pas en France, donc oui, ça mais sert à rien. ça peut se trouver sur un certain site. Sorti Crisis Events, Dennis Camp, voilà. Si vous lisez la VO. Et puis, non, sinon, Absolute Martian Manhunter, hein, si vous voulez vraiment vous faire plaisir. Hein. Ouais. Sorti chez Urban, là, il y a 2-3 mois. Sorti chez Urban, il y a vraiment pas longtemps. Je pense qu'il faut y aller, le Absolute Martian Manhunter. Voilà. Ça fait un bon mot de la fin. Donc, on va arrêter ce live ici. Merci à ceux qui nous ont suivis. Merci à ceux qui nous regardent en rediff. À ceux qui nous ont subis pendant 1 heure. Oui, qui subissent nos bêtises, là. Bon, on se retrouve une prochaine fois, normalement dans pas si longtemps que ça, vu qu'il faut qu'on enregistre l'émission suivante pour la radio. Puis aussi pour vous. Hein. Enfin, c'est surtout pour vous, voilà. Normalement, on devrait parler crossover logiquement si je reçois le petit Batman Deadpool de la part de Urban Comics entre-temps. Sinon, on fera autre chose et on refera après parce que l'idée, c'est vraiment quoi. Bon, peut-être le tailler avec Cédric, hein, mais c'est qu'on ait un échange dessus, quoi. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Tu vas l'acheter, Alain, ou pas? C'est pas prévu. Oh non. On peut mettre de l'argent là-dedans. Attends. Enfin, je dis ça, je l'ai pas lu. Non, je dis des bêtises. Je l'ai pas lu. C'est pas prévu. Je vais pas dire qu'il faut le mettre à la poubelle alors que je l'ai pas lu. Non. Mais bon, cela dit, je crois que oui, c'est assez accessible. Hein. Je crois que c'est chez Urban. Moi, j'avais pas prévu non plus. Hein, et puis, je suis tombé devant et je me suis dit, allez. Non, mais ça reste le truc à lire. C'est un événement, quoi. C'est un crossover d'ici Marvel. Premier crossover depuis longtemps. Ouais. On vous en parlera, en tout cas. Ouais. Et sinon, réécouter nos émissions sur les crossovers, c'est sur le site ou sur le site de la radio. Bref. En tout cas, on parlera aussi des vieux crossovers. Donc, il y en aura pour tous les goûts. Ouais. Il y en aura pour tout le monde. Batman versus Predator. Oui. Ouais. Il y en a eu 2. Hein. Ouais, mais franchement, c'était pas mal. Ouais. C'est mieux que ce que fait Benjamin. Andy Kubert, Dave Gibbons. Ouais, moi, je... ça change d'être Brisson. Hein. Ah, ça fait pareil. Bon, on recommence à être très méchant, donc on va se quitter. Allez, au revoir tout le monde. Salut tout le monde. Salut tout le monde. À bientôt.